À Ouagadougou, au Burkina Faso, l'éducation est devenue un marché ultra concurrentiel. Pour s'assurer un avenir, la majorité des familles qui en ont les moyens se tournent vers les établissements privés. Un choix guidé par la promesse des meilleures conditions d'apprentissage et d'un suivi rigoureux, loin des classes surchargées du public. Mais cette exigence a un coût devenu insupportable pour beaucoup. L'anarchie des tarifs appliqués par certains établissements privés essorait le portefeuille des parents. Les gens préfèrent plus le privé parce que souvent, on n'a pas assez d'établissements publics. C'est ça qui pose souvent le problème. Parce que si on avait assez, je pense que les gens allaient préférer plus aller dans le public que dans le privé. Voilà. Et puis, il y a le coût de la formation aussi. Donc, les enseignants aussi essaient de fuir vers le privé. Donc, ce qui pose un peu le problème, en fait. Pour mettre fin à ce casse-tête, le Conseil des ministres a adopté le vendredi 29 mai un décret historique. Le texte encadre strictement tout ce qui touche à la scolarité, frais d'inscription, des dossiers, mais aussi frais de soutenance, d'examen et d'accès au laboratoire. Désormais, les écoles privées de la maternelle au supérieur seront classées par catégorie pour fixer des tarifs transparents et proportionnels aux services réels. Il faut dire que le présent décret s'applique à toutes les structures privées d'enseignement, notamment les centres privés d'éducation préscolaire, les écoles primaires privées, les établissements privés postprimaires et secondaires générales, techniques et professionnels, les universités privées, les grandes écoles privées, les institutions privées d'enseignement supérieur. Par contre, le décret ne s'applique pas aux institutions à statut international créées par une convention à laquelle le Burkina Faso a adhéré. Dans les rues de la capitale, la nouvelle a été accueillie comme une victoire majeure pour le panier de la ménagère. Mais après l'effet d'annonce, l'heure est au pragmatisme. Les parents restent prudents quant à l'application réelle de ce texte. Parce que vu vraiment le coût exorbitant des frais de scolarité dans les structures privées, ce n'est pas chose aisée, chaque fois aisée pour les parents de s'en départir. Et je pense que avec ce décret-là, ça serait vraiment un ouf de soulagement. Parce que, quoi qu'on dise, les lycées privés dépassent largement les lycées publics ici au Burkina. En encadrant le marché de l'enseignement privé, le Burkina Faso pose un acte fort de justice sociale. Le véritable test débutera dès la prochaine rentrée scolaire. Une réforme scrutée de près par toute l'Afrique de l'Ouest où la privatisation de l'enseignement reste un débat brûlant.